Bonjour et bienvenue dans ce 5e rendez-vous Reconnexion. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble une reconnexion un peu particulière, la reconnexion au lieu et au territoire. Alors vous allez me dire, reconnexion au lieu et au territoire, pour nous qui vivons à 85% en ville, ça paraît quelque chose de bien lointain, de bien compliqué à appréhender. Pour les Kogi, les Arhuaco, le territoire n'est pas juste une matière première, c'est pas juste une esthétique, c'est pas juste un paysage ou un terrain de sport. Le territoire est un être vivant. Ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Comme un corps humain, avec ses fonctions, les systèmes sanguins, systèmes nerveux, systèmes ventilatoires qui relient les fonctions, un territoire serait un corps territorial avec des fonctions organiques, le charbon par exemple qui va filtrer, ou les zones marécageuses qui produisent de la transpiration, les réseaux sanguins qui sont comparables aux réseaux des rivières et des cours d'eau, les cheveux et les poils qui sont comparables à la végétation, corps territorial. Corps humain, ce serait la même chose. Et sur le corps territorial, comme dans le corps humain, il y a des réseaux, des chikwakala, et à l'intersection de ces réseaux, il y a ce qu'ils appellent des ezouamas, des espèces de points d'acupuncture, et ces points d'acupuncture permettent d'écouter le territoire, de savoir comment il va, de prendre des informations et de le soigner. En fait, les chamans Kogi, dont fait partie Vicencio, les chamans Kogi soignent le territoire en se connectant à ces espèces de points d'acupuncture pour veiller à en garder les grands équilibres. Sur ce territoire, faune, flore, grands cycles de vie sont régis par le déplacement des constellations. À chaque animal correspond un cycle de vie et ce sont les étoiles qui organisent la vie sur le territoire. Donc pour les Arhuaco, le territoire donne les grandes orientations politique et sociale à la communauté humaine qui vit et qui est accueillie dessus. On ne rentre pas dans un territoire comme ça, on se présente, on ne sort pas d'un territoire comme ça, on fait attention à ces grands équilibres. Toujours intéressant et intriguant de voir Mamou Vicencio qui vous arrête à l'entrée du territoire et qui vous dit « Eric, faut que tu te présentes au gardien, on va rester là en méditation pour se connecter à la mémoire du lieu. » Voilà. Alors, un territoire aurait donc des relations, un territoire serait un être vivant, et en plus, pour les Arhuaco, il aurait des couleurs. Couleur bleue, couleur jaune, un peu comme l'aura d'un corps humain. Extraordinaire, ce qu'on découvre dans la conception du territoire de ces sociétés que nous avons appelées archaïques et primitives. Alors peut-être que vous avez des souvenirs de territoires de votre enfance où vous avez joué dans la végétation avec la rivière, où votre imaginaire a créé dans ces territoires des relations d'une autre nature, celle de l'enfance. Et peut-être qu'il serait intéressant de vous reconnecter à cette magie du territoire pour retrouver comment un territoire peut être considéré comme vivant aujourd'hui. Science et Vie, dans son numéro du mois de mars 2020, titrait « Et si la Terre était vivante ?» Et les Kogi et les Arhuaco nous disent « Et si les territoires étaient vivants ?» Et s'il ne s'agissait plus d'aménager les lieux, mais de ménager les lieux, s'il ne s'agissait plus de paysage, mais de paysage, alors une nouvelle relation pourrait s'ouvrir avec nos territoires, une nouvelle reconnexion au lieu. Voilà. Merci pour ce partage, et puis moi j'espère avec grand plaisir vous retrouver pour d'autres prochains rendez-vous. Au revoir.